Moi, je vais partager dans le livre des Proverbes. Je vais prendre Proverbe 3, versets 5 à 7. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Il ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et connais-les en toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Nous devons nous confier toujours à l'Éternel, à ne pas s'appuyer par notre sagesse ou notre intelligence, à ne pas se voir qu'on est sage, qu'on est intelligent, parce qu'on n'est pas sage plus que Jésus, on n'est pas sage on n'est pas intelligent plus que Jésus, et que notre intelligence, notre sagesse, on devait voir ça à travers Dieu. On devait nous tourner, on devait nous détourner par le mal, c'est-à-dire, afin de marcher toujours dans le bien, pour qu'on soit toujours des enfants de Dieu et pour qu'on marche toujours avec Dieu, avec son esprit et tout. Donc, c'est tout ce que je voulais partager. Merci, ma sœur, pour ce puissant message. Merci. Parce qu'effectivement, Dieu nous demande d'être comme des enfants, comme tu as su le dire, d'être comme des enfants, en s'appuyant uniquement sur lui et non sur notre sagesse ou sur notre façon de faire. Non. Dieu veut simplement que nous puissions avoir nos regards fixés vers lui et c'est lui seul, à travers son Esprit Saint, qui va nous guider, qui va nous orienter, qui va nous conduire, qui va nous donner les mots qu'il faut, la sagesse qu'il faut. Voilà. Merci, ma sœur, pour ce puissant message qui m'a beaucoup fait du bien. Gloire à Dieu. Voilà, je laisse la parole à notre sœur Tyrell. Oui, shalom, shalom. Je vais partager dans Jérémie 29, 11 ans, montrer que Dieu tient à nous, quoi. Donc, on va aller dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà. Montrer que notre Seigneur, il tient à nous, donc il fait toujours des choses pour nous dans nos vies. On va aller dans Psaume 139, 16. Je vais lire le 16 jusqu'au 17. Pour montrer les merveilleuses choses que notre Seigneur nous fait. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Voilà. On va continuer. On va aller dans Matthieu 10, 29. On va lire ensemble. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Donc c'est toujours notre Seigneur, il nous fait du bien. Et on va prendre Et on va aller dans 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et le dernier, on va aller dans Éphésiens 1, 4, je lis le 4 jusqu'à 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le 5, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà, j'ai fini. Donc c'est pour dire que Dieu il tient à nous, il tient à nous, il nous a préparé déjà notre vie.
Hein. Donc, avant qu'on naisse, il est toujours là avec nous. Il connaît nos pas, il connaît nos vies. Donc, faisons notre Seigneur confiance parce qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Adressons-nous toujours à lui parce que c'est vraiment un Dieu d'amour, quoi. Hein. Arrête des péchés qu'on arrête, hein. On va vers notre Seigneur. On arrête tout ce qu'on faisait du mal et tout. On doit se repentir vraiment pour notre Seigneur parce que il est là, hein. Il nous a vraiment fondé. Il a fait ce monde pour nous, hein. Les gens qui font la guerre, qu'on arrête faire la guerre, on vient devant notre Seigneur parce il a toujours des programmes, il a toujours des choses, des merveilleuses choses pour nous, hein, parce que nous sommes ses enfants, parce qu'il sait pourquoi il nous a créés, il sait vraiment, hein, il nous fait toujours du bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, il tient vraiment à nous, notre Seigneur. Il fait vraiment du bien. Voilà. C'est le shalom. Amen. Merci, ma sœur, pour ce puissant message aussi qui m'a beaucoup fait du bien aussi. Sois béni. Je laisse la parole à notre sœur Gladys pour nous partager un verset. Ouais, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Vous m'entendez bien? Je ne sais pas si vous recevez, comme là je suis dehors. Oui, très bien, ma sœur. Ok. Je vais m'appuyer sur les versets qui viennent d'être cités. Proverbe 3, c'est ça? 5 à 7, c'est ça? Que le Seigneur soit au contrôle de tout. Et nous allons aussi lire le livre de Philippiens 2, 3, si le frère peut nous le lire, si c'est possible. Oui, bien sûr. Qui sont sur sa parole. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Amen. Et relis-nous encore le livre de Proverbe 3, à partir de 5. Ok. S'il te plaît. Proverbe 3, verset 5 jusqu'à 7, ce que la sœur avait cité. Ouais. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Amen. Donc là, pour commencer, notre sœur Thierry a parlé de l'adoption. Donc, nous avons été adoptés par le sang de Jésus. Donc, c'est une grâce que le Seigneur nous a accordée. C'est une grâce d'être appelé enfant de Dieu, mais par le biais du sang. Mais sauf que ce droit peut nous être aussi arraché. Donc, par le péché, le diable passera pour nous éloigner de cette promesse. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Le Seigneur veut que nous puissions avoir la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance. Donc, nous devons lire la Bible, de peur d'être éloignés des promesses du Seigneur. Donc, quelqu'un qui s'appuie sur son intelligence, quelqu'un qui s'appuie parce que dans ta tête, tu te dis que, ben oui, je ferai ça pour obtenir ceci. En fait, tu t'appuies pas sur Dieu, mais tu t'appuies sur ton intelligence, tu t'appuies sur ta sagesse. Et comme le Seigneur, il ne partage sa gloire avec personne, qu'est-ce qui va t'arriver? Il permettra que tu puisses chuter. Il permettra que tu puisses tomber. Et une fois tombé, la chute t'emmènera à la mort. Et ça peut être la mort physique comme la mort spirituelle. Donc, nous allons toucher à l'orgueil. Donc, Philippiens 2, à partir de 3, du verset 3. L'orgueil nous descend. L'orgueil nous fait perdre la raison. L'orgueil
en fait, c'est de la sorcellerie. Quand on parle de la sorcellerie, c'est des choses inexpliquées. La sorcellerie, c'est des choses inexplicables. La sorcellerie, c'est des choses où même toi-même, quand on te pose la question, tu as du mal à donner la vraie raison. Tu as du mal à accepter en toi que ce que je fais est mal. Voilà pourquoi on qualifie cela de la sorcellerie. Donc, c'est un esprit qui va t'éloigner, qui nous éloigne des promesses de Dieu. L'orgueil nous pousse à nous justifier. L'orgueil a détruit beaucoup de personnes, des grands hommes de Dieu, et qui sont tombés plus bas à cause de l'orgueil. Beaucoup se sont appuyés sur leurs dons spirituels. Beaucoup se sont appuyés en disant, oui, j'ai fait tant de miracles, j'ai chassé les démons, j'ai ressuscité des morts. En fait, l'homme ne s'appuie pas sur Dieu, mais s'appuie sur les faits. L'homme s'appuie sur, je sais pas le mot qu'il faut. L'homme, en fait, regarde à ce qui frappe. Alors que ce que Dieu attend de nous, c'est de voir ce qui est caché en nous, notre cœur. Dieu opère des miracles tout simplement parce qu'il veut que la personne qui est en face puisse être sauvée ou soit plus être guérie. En fait, cette gloire revient à lui-même. Mais quand l'homme commence à tirer la gloire sur soi, vers lui, c'est là où il y aura maintenant la chute. La Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Mais quand l'orgueil se met à la première position, c'est la chute. Donc, quel que soit ce que nous avons reçu comme don, ajouter à cela de l'orgueil, cela nous emmènera, comme je viens de le dire, à la chute. Quelles que soient les capacités. Mais si l'orgueil vient s'ajouter, cela nous détruira. Ça se soldera par la chute. Quelles que soient les acclamations, les louanges, les adorations, les éloges des hommes, cela nous empêche, ça va pas nous, en fait, te mettre à ta place pour, en fait, faire un examen sur soi. On va être superficiel et se limiter à ce que nous voyons, alors que nous devons tous les jours faire un travail sur nous. Comme a essayé de dire notre sœur, quand tu t'appuies sur toi-même, l'intelligence, en fait, c'est toi qui penses que tu es intelligent. Par te dire, tu penses, tu crois vraiment que tu es intelligent. Mais c'est pas ce que Dieu dit. Dieu veut que nous soyons toujours à ses pieds. Que nous puissions nous humilier tous les jours. Afin que son nom, lui seul, soit élevé. Donc la vaine gloire, c'est vouloir avoir l'envie d'être acclamé. C'est être apprécié par les hommes. C'est l'envie de se justifier lorsqu'on se sent trahi ou méprisé par les hommes. Pour satisfaire son ego, on est obligé de se justifier. Alors qu'on nous dit l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil, c'est la chute. En nous, il y a des choses qui sont cachées. Et c'est pendant ces épreuves que nous allons valider ou dire que oui, c'est bon, je suis arrivé. Mais tant que Dieu ne t'a pas encore mis à l'épreuve, tu ne pourras pas savoir si en toi l'orgueil est parti ou pas. Donc l'orgueil est une grande porte à l'ennemi. Les hommes résistent aux assauts, à beaucoup de choses. Même parfois certaines attaques, on peut les soupçonner, on peut les voir. Mais l'orgueil, quand on te lève plus haut,
C'est là où vous allez maintenant voir les hommes de Dieu afficher des photos, afficher des miracles, faire beaucoup de choses, se comparer aux autres, la vaine gloire. Dieu t'a élevé, Dieu t'a donné peut-être un mari, une femme, tu as des enfants, tu vas te comparer aux autres qui sont peut-être dans ton église parce que l'autre t'a méprisé à cause d'une chaise, parce que l'autre a parlé de toi. À cause de ta sagesse, tu veux te justifier. Alors que Dieu, Jésus-Christ est notre avocat. Nous devons toujours rester au pied de Jésus, quelle que soit la douleur. Pensez à lui en disant que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se levera, quel que soit le combat, quelle que soit l'oppression, quelles que soient les attaques. Je m'appuie sur lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, amen, gloire à Dieu. Merci pour ce puissant message. Ok, je vais aussi partager, comme ça reste encore quelques minutes, je vais partager sur un verset. Donc on va lire. C'est vrai que ce message nous a beaucoup fait du bien, surtout moi aussi. Ça m'a beaucoup fait du bien, gloire à Dieu vraiment. Lui qui sait faire des choses. Voilà, on va lire 1 Samuel 30, verset 6. Et c'est toujours dans le même sens. Hein. Donc 1 Samuel 30, verset 6, je vais lire. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tout avait de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Donc ici, Dieu nous demande simplement de s'appuyer sur lui. Il y a des choses qui sont difficiles, ça nous dépasse tellement qu'on est humain. Donc il y a des choses qu'on maîtrise pas et on peut passer par des temps de désert, des difficultés, toutes sortes d'épreuves ou même d'oppression ou d'attaque. Peu importe le problème qu'on peut avoir. Mais ici, Dieu nous montre que David, lui, en fait, pareil, il avait, en face de lui, c'était carrément des militaires, hein, les vaillants guerriers. Ils ont constaté qu'il n'y avait plus leurs enfants, il n'y avait plus leurs épouses, il n'y avait plus leurs filles. Donc c'était une colère. Donc ils voulaient tous lapider David. Et vu l'angoisse de David, et la Bible dit que David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Voilà. Donc Dieu nous encourage vraiment à nous appuyer uniquement sur lui. Voilà, donc on peut traverser des problèmes où vraiment on a peur de tomber, soit en faire des malaises tellement que c'est compliqué. Rien que le fait de penser à la chose ou à la situation, on se dit mais est-ce que je vais arriver? Donc tu as la peur, tu as les frissons, tu as tout. Tu as même peur de faire l'AVC. Donc Dieu nous dit simplement tout oublier. Et nous devons simplement nous appuyer sur notre Seigneur, en priant bien sûr. Voilà, comme dit Jésus, hein, que déchargez-vous de tous vos fardeaux au pied de la croix. Et prenez mon joug qui est doux et léger. Donc nous devons nous décharger en disant, Seigneur, tu vois ma situation, tu vois mes problèmes, tu vois mes combats, tu vois mes luttes, tu vois vraiment ma situation. Ça peut être des problèmes administratifs, des problèmes financiers, toutes sortes de problèmes. Tu dis, Seigneur, je remets tout entre ta main, pied de la croix, et vraiment, j'oublie tout ça, et je m'appuie maintenant sur toi. Et à ce moment-là, on commence à louer le Seigneur, à dire, Seigneur, je te loue pour mes difficultés, pour mes tensions, pour mes problèmes, au travail, comme à l'école, mes difficultés à la maison, les tensions avec mon épouse ou avec mon époux. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment que nous puissions simplement nous appuyer sur notre Seigneur et tout oublier. Voilà. En oubliant tout, Dieu nous guérit aussi de tout ce qui est AVC, de tout ce qui est trouble, de tout ce qui est malaise, de tout ce qui est dépression. Parce que le but, c'est ça, en fait, d'arriver à tout oublier. Je sais que c'est pas facile.
Imagine, nous, on a, par exemple, notre fils qui est à l'hôpital. Voilà, donc c'est des situations difficiles, compliquées. Et pire encore s'il est dans le coma. Donc on ne dort pas, donc voilà, donc on se dit mais qu'est-ce que je peux faire? Mais on est impuissant, on peut rien faire. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de prier et de tout oublier du Seigneur. Je remets mon fils entre ta main. C'est les cas, hein, donc j'ai juste cité, mais il y en a plein. Il y a beaucoup de situations auxquelles nous traversons. Mais le but c'est vraiment de laisser tout entre les mains du Seigneur, de dire Seigneur, je m'appuie sur toi, je compte que sur toi. Tu es mon Dieu, tu es mon papa. C'est toi qui connais tout moi, tu entends mes cris, tu vois mes angoisses, tu vois mes luttes, tu vois mes douleurs. Je remets tout entre ta main. Voilà. Guéris-moi, guéris mon cœur. Aide-moi vraiment à tout oublier et à voir que toi et à glorifier déjà ton nom parce que je sais que tu vas vraiment gérer ce problème merveilleusement bien et je crois que je vais témoigner. Voilà. Alors, c'est ce que je tenais aussi à partager pour nous encourager tous. Il est 7 heures. Je vais prier. Père, nous te rendons grâce vraiment pour toutes ces exhortations. Merci parce que tu nous fortifies. Père, tu as utilisé chacun de nous pour nous édifier car ta parole nous demande de nous édifier mutuellement, de nous exhorter mutuellement. Père, merci pour ta bonté, ô Éternel des armées. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta grâce. Merci parce que nous croyons que tu vas encore nous aider vraiment à appliquer cela, à garder cela dans notre cœur et aussi à mettre cela en pratique. Nous te bénissons pour tout au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.